Dans un âge, regardez l'histoire. Nous n'avons qu'un seul prophète majeur qui vient avec un message pour le peuple de Dieu. Oh, à ta parole, mon cœur dit oui, oui, oui. Oui, Seigneur, mon cœur dit oui, oui. Oh, à ce message, mon cœur dit oui, 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 Seigneur, mon cœur dit oui. Dieu notre Père Céleste, pour cette opportunité que tu nous accordes, nous bénissons encore ton nom. Tu as dit dans ta parole qu'à chaque jour suffit sa peine. Pour cette journée, Seigneur, servir également, Père Céleste, à l'avancement de ton royaume. Bénis ta parole dans chaque vie et amène-nous dans le royaume du Fils de ton amour. Transforme nos cœurs, nos pensées, transforme nos vies et accorde, oh Dieu, que toi-même tu puisses te former au-dedans de chacun. Nous te confions en ce moment et prions que tu bénisses la parole, mais que tu bénisses aussi ton œuvre au sein de cette église. Puisse-t-elle être aussi bénie, cette parole, partout où elle va, pour le bien de ton peuple au travers de ce monde. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour vous asseoir. Et nous rendons grâce à notre Dieu qui nous accorde l'occasion d'être encore ici pour parler encore autour de sa parole. Et aujourd'hui, nous allons encore répondre aux questions que vous avez posées. Comme j'avais dit dernièrement, si votre question n'est pas encore prise, alors elle viendra certainement dans la suite. Mais nous les prenons au fur et à mesure, selon le temps qui nous est accordé. Et ici, nous avons encore de très bonnes questions sur lesquelles il est question que nous puissions tout établir sur la parole. Alors nous lirons la Bible au fur et à mesure que nous entendons ces questions. Et comme je dis toujours, si nous ne savons pas la réponse, nous vous dirons avec sincérité que nous ne savons pas. Puisse le Seigneur bénir l'étude de sa parole. Alors voici la première question. La Bible sera lue au fur et à mesure. Voici la première question. Pasteur, j'ai un mari qui est le père de mes enfants. On s'est séparés parce que c'est un ivrogne. Nous nous sommes séparés il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Maintenant, il veut que nous puissions encore revenir ensemble. Il me menace chaque fois qu'il me voit dans la rue. Qu'est-ce que Dieu attend de moi ou de lui? La question donc tourne autour d'une séparation. Pasteur, je suis séparé de ma femme, de mon mari. Maintenant, il veut que nous puissions revenir ensemble. Que dois-je faire? C'est ça la question en fait. Qu'est-ce que vous devez faire? Premièrement, il faut considérer le fait que nous avons 2 personnes qui sont engagées dans cette affaire. Il y a un homme, celui que vous appelez le père de vos enfants, et il y a vous. Certainement que c'est une sœur qui écrit la question.
Vous êtes une femme, lui est un homme. Et chacun a un statut devant Dieu. Alors les choses ne se passent pas exactement de la même façon pour l'homme et pour la femme devant Dieu dans un cas comme celui-là. Lorsqu'il y a séparation entre un homme et sa femme, eh bien l'homme a la possibilité de se remarier. Il peut épouser notre femme. La seule chose, c'est que si vous êtes encore en vie, le mariage qu'il fera avec sa nouvelle femme ne sera pas consacré à l'église. Mais il pourra se remarier. Voyez-vous? Mais quant à vous, la parole de Dieu ne vous donne pas le droit de vous remarier. Parce que vous êtes une femme. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Nous allons dans 1 Corinthiens chapitre 7. Versets 10 à 11. 1 Corinthiens 7. Verset 10 à 11. Alors, sauf lorsqu'il s'agirait d'un faux vœu que cet homme vous avait fait et que cela est démontré devant le pasteur que ce vœu était faux. En ce moment-là, vous n'êtes pas liés. Vous pouvez vous remarier. Et dans le cas aussi où l'homme meurt, venait à mourir, vous pouvez aussi vous remarier. Mais si ces deux conditions ne sont pas remplies, vous, femmes, vous ne pouvez pas vous remarier. Voici ce que la Bible vous conseille. Je lis donc ce passage. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne repudie point sa femme. Donc vous voyez, pour vous femmes, le remariage n'est pas permis. Vous ne pouvez vous marier de nouveau que si il est prouvé que le vœu que cet homme vous avait fait, ou le vœu que vous aviez fait à cet homme, était faux, n'était pas sincère. Ou alors, si ce partenaire venait à mourir, vous êtes alors dégagé du lien qui vous liait à lui. Et donc, pour vous femmes, si ces deux conditions ne sont pas réunies, vous ne pouvez pas vous remarier. Alors vous pourrez me poser naturellement la question, mais pasteur, dans quelles conditions peut-on dire qu'un vœu est faux? Il y a plusieurs choses qui peuvent faire qu'un vœu ne soit pas sincère. Un vœu n'est pas sincère si ce vœu a manqué de vérité. Je prends un cas. L'homme qui vient vers vous, il dit qu'il veut vous épouser, mais il ne vous dit pas de quoi il souffre. Une maladie qui peut être vraiment préjudiciable pour le foyer. Une maladie qui peut même vous tuer vous-même. Une maladie qui peut empêcher par exemple d'avoir des enfants. Il faut qu'il vous dise dans quel état sanitaire il est, afin que vous puissiez juger si vous voulez épouser un tel homme ou pas. Donc s'il vous cache de telles informations et que vous venez à le découvrir, il vous a fait un faux vœu. Prenons le cas d'un homme qui était marié avant, qu'il ait eu des enfants avant ou pas, mais il était marié avant. Il vient vers vous, il vous demande en mariage. Vous lui posez la question: est-ce que vous avez déjà été marié auparavant? Pour que vous ne puissiez pas dire non à sa demande, il ment.
Il dit non, je n'ai jamais été marié. Non, je n'ai pas d'enfant, je n'ai jamais eu d'enfant. Et vous allez le découvrir plus tard. Dans ces conditions-là, cet homme n'a pas été sincère dans son vœu. C'est un menteur. C'est même un bandit. Et donc, vous voyez, on a des cas comme ça qui pourraient faire qu'un vœu ne soit pas sincère et que donc le mariage soit annulé ou simplement écarté. Voilà un peu. Alors, voilà un peu ce qui se passe. Maintenant, il y a encore une autre donnée très importante. Lorsque l'homme et la femme sont séparés, eh bien, si cet homme, pendant le temps de votre séparation, devient le mari d'une autre femme, on n'a plus rien à faire. C'est pourquoi vous les femmes, quand il y a des problèmes, des choses qui ne vont pas dans le foyer, ne sortez pas de la maison. Attendez, restez dans la maison le temps que vous êtes en train de gérer le problème. Vous, quand la colère vous prend, vous prenez vos bagages et vous partez. Mais quand vous faites ça, quand une autre femme rentre, c'est terminé. Celle qui est entrée n'acceptera pas de céder cette place. En dehors de cela, vous-même, quand vous êtes parti, séparé de votre mari, s'il arrivait que vous deveniez la femme de quelqu'un d'autre pendant ce temps, la Bible, cette fois, la Bible interdit à cet homme de vous reprendre en mariage. Donc c'est très grave. Les questions de mariage sont vraiment très sérieuses. Je ne sais pas pourquoi vous soulevez de tels problèmes comme ça maintenant. J'ai comme l'impression que vous voulez maintenant vous marier ou quoi, où il y a des gens ici qui veulent se marier. Parce que c'est des sujets graves que vous êtes en train de soulever là. Maintenant, toujours sur la même question, on me dit ceci. Donc, on me dit que pour le cas de cette question que nous avons répondu, à laquelle nous avons répondu, il s'agit d'un couple où le mari a pris la femme sans rien donner aux parents. Et on a dit que c'est une union à la congolaise. Donc c'est comme ça que les Congolais s'unissent. Hein? Quand même, ne rabaissez pas le pays, s'il vous plaît. Si cet homme n'a rien donné, le fait de n'avoir rien donné ne veut pas dire qu'aux yeux de Dieu vous n'êtes pas marié. Non, faites attention. Joseph et Marie n'étaient pas encore mariés. Ils s'étaient seulement promis le mariage. Donc ils étaient à peine fiancés. Mais quand Joseph a voulu se séparer de Marie, Dieu lui a dit: ne crains pas de prendre pour femme, pour épouse, marie ta femme. Parce que Marie était déjà sa femme aux yeux de Dieu à cause de la promesse qui s'était faite l'un et l'autre de se marier. Ainsi donc, si votre vœu est authentique, vous vous êtes fait des promesses l'un et l'autre de vivre ensemble, de vous marier, et qu'il n'y a rien qui invalide votre vœu, alors aux yeux de Dieu vous êtes mariés. En cas de séparation, tout ce que je venais de dire là s'applique également. Notez que ce n'est pas la dot qui vous marie. Ce n'est pas la mairie non plus qui vous marie. La dot ne fait que vous donner le droit de vivre ensemble, de vivre comme mari et femme. Coutumièrement. Et l'état civil, la mairie, ne fait que vous donner un papier qui vous permet de vivre ensemble comme mari et femme légalement. Mais ce n'est pas cela qui vous marie. Ce qui vous marie, c'est la promesse que vous faites l'un à l'autre d'être mari et femme. Voilà pourquoi Frère Branham dit aux jeunes filles et aux jeunes frères, quand vous allez à l'école, quand vous êtes dans la rue, faites attention de faire des promesses à quelqu'un
Oui, j'accepte de devenir ta femme. Oh, je veux que tu sois ma femme. Faites attention. Parce que si jamais une telle promesse est faite, aux yeux de Dieu, vous êtes mariés. Et s'il arrivait que vous n'alliez pas jusqu'au bout de votre projet, vous êtes alors dans une condition de divorcer devant Dieu. Alors prudence. N'allez pas vite. Beaucoup de gens sont rentrés dans ces histoires de mariage très rapidement. Aujourd'hui, ils mettent les mains sur la tête. Ça devient si je savais. Si je savais. Si je savais. Pour éviter les si je savais, il faut savoir maintenant. Donc prenez votre temps. Une autre question. Vous avez prêché un sermon intitulé L'homme Daniel. Ce n'était pas ici en ce qui est. Vous avez dit qu'il n'est pas bon pour un chrétien de donner à ses fils les noms Shadrach, Meshach, Abednego. Parce que dans leur nom, il y a une partie du nom des dieux babyloniens. Je veux savoir ces dieux. Jéhovah ne te suffit plus. Jésus n'est plus suffisant. Je veux connaître aussi les dieux babyloniens. Écoutez, je réponds par la Bible. Supportez-moi. Deutéronome 12, verset 3. Il est écrit: vous renverserez leurs autels. Vous briserez leurs statues. Vous brûlerez au feu leurs idoles. Vous abattrez les images taillées de leurs dieux. Et vous ferez disparaître leur nom, de ces lieux-là. Dieu nous demande de faire disparaître les noms des dieux étrangers. Dans ce passage, j'avance. Somme chapitre 16. Le verset 4. Somme 16, verset 4. On multiplie les idoles. On court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. Dieu ne veut pas que les lèvres même d'un chrétien prononcent le nom de ces dieux-là. S'il vous plaît, donnez-moi les lèvres d'un païen pour que je prononce leur nom. Une autre question. Un jour, vous étiez en train d'enseigner sur un sermon que j'ai oublié le titre. Vous avez abordé un point. C'était sur les mystères des pyramides. Je veux savoir ces mystères. Ça encore, c'est trop compliqué. Je répondrai en m'en tenant au prophète. Frère dit, la première Bible de Dieu était écrite dans les cieux. C'est le zodiaque. Et Dieu l'avait écrite dans les cieux afin que l'homme puisse lever les yeux plus haut pour lire la parole de Dieu. Et qu'il se rende alors compte que lui qui est plus bas et qui est obligé de lever les yeux plus haut pour lire la parole de Dieu, qu'il n'est rien, qu'il est petit et qu'il respecte Dieu en tant que Seigneur. Cette première Bible de Dieu, c'est le zodiaque. Mais attention,
Le zodiaque était parfait. À l'époque de Job, tous les signes étaient parfaits. Mais à partir du déluge que la terre avait connu, le zodiaque avait perdu sa position. Et quand le zodiaque a perdu sa position, alors les signes du zodiaque que nous avons maintenant ne nous donnent plus les précisions comme à l'époque de Job. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus consulter le zodiaque. Si quelqu'un aujourd'hui s'appuie sur le zodiaque ou consulte le zodiaque, il est loin du diable. Nous n'utilisons plus le zodiaque. Cela avait perdu sa position. La deuxième Bible de Dieu a été écrite sur des pierres. Et ces pierres-là ont été placées en Égypte. C'est la grande pyramide d'Enoch. Mais les hommes de science ne l'appellent pas pyramide d'Enoch. Les historiens, les hommes de science l'appellent pyramide de Khéops, qui est au centre de, qui est en Égypte. Mais ce monument-là, la pyramide de Khéops, c'est le seul monument de la terre, à ce que je sache, qui ne donne pas d'ombre. Peu importe l'heure de la journée, et peu importe la position du soleil, ça ne projette jamais d'ombre. Parce que cette pyramide se trouve au centre de la terre. Je dis bien au centre de la terre. Et une prophétie du prophète Ésaïe dans la Bible avait annoncé que Dieu devait placer un monument au centre de la terre et que ce monument servirait de signe. Ésaïe parlait justement de cette pyramide de Khéops. Et que dans le message, nous appelons pyramide d'Enoch. Donc, dans cette pyramide, les prophéties de la parole étaient placées en langage, étaient écrites en langage mathématique. Il y avait des chiffres, des nombres, des dates qui avaient été placées sur ces pierres et qui indiquaient donc les temps où la terre va complètement sombrer dans la dégénérescence. Et dans la pyramide, on avait même la date qui indiquait la fin de la Première Guerre mondiale. Dans cette pyramide était même indiquée la première venue du Messie. Dans cette pyramide est indiquée la seconde venue de Christ. Dans cette pyramide, on parle même des 7 âges de l'église là à l'intérieur. Parce que la porte d'entrée se trouve à l'ouest. Pardonnez-moi, à l'est. Et quand vous entrez par cette porte-là, vous retrouvez directement dans une grande galerie. Et dans cette grande galerie, il y a 7 marches. C'était une prophétie sur les 7 âges de l'église. Et quand ces marches se terminaient, ça s'est terminé par un petit plateau où on avait une antichambre, une petite chambre. Et cette chambre est appelée la chambre du messager. Donc théoriquement, quand les gens viennent pour visiter le tombeau, c'est ce messager qui doit ouvrir 3 rideaux qui étaient là pour permettre aux gens d'entrer dans la chambre funéraire où il y avait un corps en marbre. Donc, on a donc l'antichambre du messager qui est introduit dans la chambre funéraire. Où donc on a enterré le pharaon, le roi. Et donc le messager de l'antichambre était juste à l'entrée de la chambre funéraire. Annoncer la venue de Malachie 4. Et les 3 rideaux. Ce messager venait juste à la fin des âges. Et les 3 rideaux qui nous faisaient rentrer dans la chambre du roi là-bas. Alors ces 3 rideaux-là, eh bien c'était le symbole des 3 poules.
du ministère de la vie de Frère Branham. Le premier, le deuxième, le troisième. Mais c'était aussi le symbole de 7 sceaux qui nous introduisent dans la venue du Seigneur. Voyez-vous, voilà ce que Frère Branham dit à propos de cette pyramide. Maintenant, attention. 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 Tout ce que je viens de dire, ce n'est que des illustrations. Et Frère Branham dit, j'utilise le zodiaque et la pyramide comme illustration, mais jamais comme une doctrine. Je vous le lis dans le prophète. On établit l'église sur la parole. La brochure, la stature d'un homme parfait. La brochure, la stature d'un homme parfait. Prêché le 14 octobre 62. Paragraphe 233. 233. Maintenant, s'il vous plaît, c'est lui qui parle, que sur bande l'on sache partout que je n'enseigne pas ceci comme une doctrine. Ce que je veux dire maintenant, mais je vais simplement vous montrer avec l'aide de Dieu ce que c'est vraiment. Et que la première Bible que Dieu a écrite, c'était le zodiaque dans le ciel. Cela commence par une vierge. Cela se termine par Léo, le lion. Et quand j'arriverai à ce 6e et 7e saut, vous verrez ce qu'il en est. Quand cet autre saut fut ouvert, le signe du zodiaque de cet endroit, c'est le cancer. Les poissons qui se croisent, c'est l'âge du cancer dans lequel nous vivons maintenant. Donc, selon le zodiaque, l'âge de la Odyssée, c'est l'âge du cancer. Et le symbole, ce sont donc les poissons entrecroisés. Révélé. Et la chose suivante que le sceau, une fois rompu, a révélé, c'est Léo, le lion. La seconde venue de Christ. Il vient la première fois à la Vierge. Il vient ensuite comme Léo, le lion. J'amènerai ceci à travers une petite seconde. Vous voyez, il dit que le zodiaque commence par la Vierge. Et le dernier signe du zodiaque, c'est le lion. Ça, c'est Frère Branham qui vous dit ça. Mais le zodiaque actuel que le monde utilise, le premier signe, ce n'est pas la Vierge. Le premier signe, c'est le poisson. Vous voyez, ça avait été bouleversé. Ce que Frère Branham dit là, il nous dit ce que c'était avant que le déluge ne lie. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons plus consulter le zodiaque aujourd'hui. Et là, même s'il n'y avait pas un prophète, on n'aurait pas su que le premier le signe selon Dieu, c'était la Vierge. Et le dernier signe, le lion, dans le plan de Dieu, avant le bouleversement. Pourquoi la Vierge est le premier signe? Cela annonçait la première venue de Christ. Il est né par une vierge. Le lion est le dernier signe. Pourquoi? Parce que lors de la seconde venue de Jésus, il est annoncé qu'il viendra comme le lion de la tribu de Juda. Frère continue. Maintenant, je ne sais pas si je vais avoir le temps. Je vais faire de mon mieux pour vous montrer que ces marches, les 7 marches dont je parlais, sont dans la pyramide. Exactement. La seconde Bible que Dieu a écrite, Enoch les a écrites et les a placées dans la pyramide. Ça, c'est la seconde Bible. La troisième Bible, c'est celle qui est écrite sur papier. Au début, c'était écrit sur des peaux des animaux. Et on a aussi écrit sur du papyrus. Maintenant, c'est écrit sur du papier. La Bible que vous avez, c'est la troisième Bible de Dieu. Et la Bible que nous avons, c'est la Bible parfaite.
Elle est parfaite. Elle est complète. Et elle est suffisante pour notre salut. Alors voilà donc ce qu'il en est. Madame dit, il n'enseigne pas la pyramide, le zodiaque comme une doctrine, mais juste comme une illustration. Et je vous explique pourquoi. Une autre question. La Bible nous dit que Jésus s'était fait attraper par l'armée romaine dans le jardin de Gethsemane. Je veux savoir pourquoi Jésus s'était fait attraper dans un jardin. Tandis qu'il y avait beaucoup de lieux. En tout cas, quand il s'est fait arrêter dans un jardin, c'était un choix volontaire de Dieu. Notre Dieu dans la Bible porte plusieurs titres. On l'appelle lys de la vallée. On l'appelle rose de Saron. Le plus beau parmi 10 000. Le Fils, le Saint-Esprit et tout le reste. Chaque titre a quelque chose à voir avec Dieu et ses fonctions. C'est pourquoi quand nous prions, nous utilisons ces titres. Mais il faut savoir de quoi vous parlez quand vous priez. Lorsque vous dites Seigneur notre Dieu, si vous ne savez pas de quoi vous parlez, vous priez dans le vide. Quand vous dites Seigneur, vous voulez dire notre maître. Quand vous dites notre Dieu, vous voulez dire celui est le seul que nous adorons. Quand vous dites Père céleste, vous voulez dire toi qui nous as engendrés et qui vis dans les cieux. Quand vous dites toi le lys de la vallée, vous voulez dire l'opium, c'est-à-dire celui qui adoucit mes douleurs. Quand j'ai mal, si vous dites oh toi Jéhovah Rapha, vous voulez dire toi qui es celui qui me guérit. Si vous dites toi Jéhovah Shammah, vous voulez dire toi qui es toujours présent. Et si vous dites oh Adonai, vous voulez dire oh Seigneur, oh éternel. Vous voyez? Donc je peux continuer comme ça. Et on pourrait arriver jusqu'au soir avec cela. Et chaque titre de Dieu a une place dans la parole. Même quand vous dites toi le Fils de Dieu, amen. Vous voulez dire toi, victime expiatoire pour mes péchés. Tu as été engendré. C'est pourquoi on t'appelle fils. Mais tu n'as pas été engendré pour juste te promener sur la terre. Tu as été engendré pour être l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc ainsi, quand nous prions et que nous utilisons un titre de Dieu, nous devons savoir de quoi nous parlons. Et c'est toujours bien de prier Dieu en invoquant le titre qui correspond à la demande que tu vas lui faire. Voyez-vous, s'il s'agit d'une bataille que vous livrez avec les sorciers ou toutes sortes de choses, mais appelez Jéhovah Sabaoth, l'éternel des armées. Oh Jéhovah Sabaoth, l'éternel des armées, puissant de la bataille, puissant conquérant. Tu n'as jamais échoué, tu n'as jamais failli. Regarde le combat que j'ai. Vous voyez? Donc chaque titre a sa place. Et quand il s'est fait arrêter dans le jardin de Gethsemane, eh bien il était en train de poursuivre l'accomplissement d'un titre. Gethsemane signifie pressoir. Pour être exact, le jardin du pressoir. Et quand on dit jardin de Gethsemane, en français on veut dire le jardin du pressoir. Pressoir comme vous entendez presser. Oh, il y a un des titres de Dieu où il a dit qu'il est la roue
rose de Saron. Rose de Saron. La rose de Saron. Rose de Saron était utilisée pour fabriquer du parfum. Le souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament était loin de ce parfum avant d'entrer dans la présence de Dieu. Dieu exigeait l'odeur de ce parfum pour accepter la présence du souverain sacrificateur. Sinon il mourait. Mais pour fabriquer ce parfum, on allait couper la rose dans la vallée. On l'écrasait. On a retiré la sève, l'huile et tout le reste. Et on fabriquait ce parfum de la rose. Et le souverain sacrificateur soignait de ce parfum-là. Et comme Jésus était la rose de Saron, c'est un titre qu'il a porté. Alors il fallait que lui aussi soit pressé. Et c'est donc au jardin de Gethsemane que Dieu a choisi symboliquement, et je vais même dire physiquement, de le presser. Jésus n'a pas été pressé à la croix. C'est à Gethsemane. Lisez votre Bible. Dans le jardin de Gethsemane, il amena ses disciples pour prier avec lui. Il priait, revenait vers les disciples. Il les trouvait endormis. Il les réveillait. Il repartait prier. À un moment donné, il rentrait dans une intense prière. La Bible dit que sa sueur devint comme des grumeaux de sang. Il était pressé dans ce jardin-là, à tel point qu'il s'est mis, il a crié: oh Dieu, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas ma volonté, que ta volonté soit faite. C'est là qu'il a été pressé. Luc chapitre 22, verset 44. C'est là qu'il nous dit: sa sueur devint comme des grumeaux de sang. Et donc, il a donc comme ça été pressé. La finalisation s'est faite à la croix. Une fois le travail terminé, Jésus est reparti au ciel. Alors l'huile devait sortir de cette rose. Un parfum devait être formé de cette rose-là. Et le parfum était renvoyé sur la terre le jour de la Pentecôte. Le parfum qui est sorti de cette rose, c'est le baptême du Saint-Esprit qui est tombé sur la terre le jour de la Pentecôte. Et personne ne sera accepté de la présence de Dieu sans ce parfum de la rose de Saron. Sans le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est le parfum de la rose de Saron. Dans le message, on interdit aux femmes de tresser les mèches. Si c'est vrai, donnez-moi les Écritures et frère Branham. Mais si on dit que dans le message, on interdit de tresser les mèches, mais que ceux qui disent que c'est interdit vous donnent l'Écriture. Ceux qui disent et enseignent que c'est interdit de tresser les mèches, c'est à eux qu'il faut donner l'Écriture. Demander l'Écriture. Vous avez dit, si c'est vrai, donnez-moi l'Écriture. Moi je sais que ce n'est pas vrai. Eux qu'ils vous donnent l'Écriture. Là où c'est interdit. Écoutez ceci, je vous prends cette citation de Frère Branham, question-réponse numéro 2 de 1964. Question-réponse numéro 2 de 1964. Alors, dans le COD, c'est-à-dire le livre Conduite, Ordre et Doctrine de l'Église, en anglais, c'est la page 1030. La question, page 1030. La question numéro 301. Question numéro 301. Alors là,
Je vais essayer, Frère Branham dit ceci. Brother Branham, Frère Branham, is it wrong for a woman to color her hair? Est-ce que c'est mauvais pour une femme de colorer ses cheveux? Vous voyez la question qu'on lui pose. Est-ce que c'est mauvais pour une femme de colorer ses cheveux? Vous connaissez les colorants, non? Ce n'est pas les mêmes colorants qu'on met dans les sucettes, les sikis là, non? Ce n'est pas les mêmes, hein? Parfois c'est vert, parfois c'est rouge, parfois c'est jaune. On a l'impression que la tête était rentrée dans une marmite de moine. Bon, on ne sait pas toujours. Donc on a posé la question à Frère Branham. Est-ce que c'est mauvais pour une femme de colorer ses cheveux? J'insiste pourquoi? Parce que la question qu'on lui pose, c'est à propos des teintures qu'on met sur les cheveux. Lui, il va répondre de façon générale. C'est pourquoi je suis en train d'insister. Il répond de façon générale. Vous pourrez chercher la version française de la brochure. Le COD en français existe à la voix de Dieu. I don't want through that. Je suis passé par cette question. Sure, I don't care. Certainement, je ne m'en soucie pas. Just keep it long. Gardez-les longs. Simplement. Est-ce que vous entendez? Just keep it long. Gardez-les longs simplement. C'est tout ce que Dieu demande. Je continue. Si, vous voyez, I don't mean that to be jerky with you guys. Je sais que je ne sais pas de dire ça pour plaisanter avec vous, jeune fille. Si, vous voyez, that's sincere, c'est sincère. You want to know, vous voulez savoir. And you asking me, et vous me posez la question. You got confidence in me, or you wouldn't be asking me that. Vous avez confiance en moi, sinon vous ne me poseriez pas cette question. And I got confidence in you, sister, et j'ai confiance en vous. That I tell you, I believe you do. Que ce que je vous dirai, vous le ferez. Écoutez, I can't back that up with the scripture. Je ne peux pas soutenir cela avec l'écriture. Donnez-moi l'écriture qui interdit aux femmes de teindre leurs cheveux. Donnez-moi l'écriture qui interdit aux femmes de tresser des mèches. Ce n'est pas le seul passage. Ce n'est pas le seul passage. Je continue quand même. If you haven't got pretty, and you are a woman, si vous n'êtes pas très présentable, que teindre vos cheveux et vous êtes une femme, and you want to look pretty for your husband, et vous voulez paraître jolie pour votre mari, for your boyfriend, ou pour votre jeune ami, votre fiancé, something like that, ou quelque chose comme cela. I can't tell you about curling your hair. Je ne peux rien vous dire à propos de teindre vos cheveux. Or what did they call it? Or comment ils appelaient cela? Tinting or something. Teindre ou quelque chose comme cela. I have nothing to say about that. Je n'ai rien à dire à propos de cela. That's up to you. C'est à vous de voir. Est-ce que vous entendez ça? That's up to you. C'est à vous de voir. You just ask the Lord what to do. Demandez jusqu'au Seigneur quoi faire. And He'll tell you that, et il vous le dira. Because I'm trying to explain things by scripture. Parce que je suis en train d'essayer d'expliquer les choses par l'écriture. Il n'y a pas d'écriture. Ne fabriquons pas. Vous pourrez continuer à fouiller. Il y en a d'autres toujours dans les questions de réponse de 1964. Numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Prenez ces 4 brochures-là. Vous pouvez retrouver. Il faut même dire aux jeunes filles, aux femmes, je sais que vous voulez être belle. Mais Frère Branham veut aussi que vous soyez belle. Traitez vos cheveux comme vous voulez. La seule chose à ne pas faire,
c'est de ne pas les couper. C'est tout ce que Dieu dit aux femmes de ne pas faire. Et pour ça, on a une écriture. 1 Corinthiens 11. On a l'écriture. Donc on peut dire et appuyer cela par l'écriture. Mais tout le reste, il n'y a pas d'écriture. Pourvu que tu gardes tes cheveux longs, c'est tout ce que Dieu demande. Et Frère Branham condamne le fait que les femmes portent des chapeaux, des postiches. Et les prédicateurs ont dit, vous voyez, les postiches sont condamnés, les chapeaux. Gardez un peu d'équilibre. Regardez bien votre écriture. Lisez. Le prophète parle de femmes qui coupent leurs cheveux et ensuite mettent un chapeau au-dessus. Il dit, non, même si vous avez mis un chapeau, comme vous avez coupé vos cheveux là-bas à l'intérieur, Dieu voit cela et il est contre cela malgré le fait que vous avez mis un chapeau. La femme ne doit pas couper ses cheveux. C'est ça qui lui est interdit. Même s'il s'agit d'une veillée, vous avez perdu un mari, on vous demande de couper vos cheveux par tradition. Vous devez dire aux gens, je suis une chrétienne, je suis morte quant aux traditions, je ne peux pas couper mes cheveux. Tout ce que le prophète dit, c'est que les femmes ne doivent pas couper leurs cheveux et doivent les garder longs. Et dans ce contexte-là, si vous mettez des mèches, parce que vous voulez rallonger encore vos cheveux, mais c'est une bénédiction. Mais c'est ce que Dieu recherche. Le prophète ajoute, toujours dans la question de poste numéro 2, si la nature vous a privé de quelque chose et que vous devez utiliser quelque chose d'artificiel pour compenser cela, il dit alors allez-y, faites-le. C'est pareil. Nous utilisons les prothèses dentaires. Quand quelqu'un a fait un accident, les dents sont parties. Il fait quoi? Prothèse dentaire, non? Pour remplacer les dents afin que sa bouche paraisse présentable. Lui-même, William Branham, sa chevelure était partie par le dessus là. Il était devenu chauve. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté un postiche. C'était un petit chapeau. Il le mettait ici. Vous le voyez sur les photos avec des cheveux ici. Ce ne sont pas ses cheveux. Vous dites non, ce sont les cheveux des femmes indiennes. Mais comment on sait si les cheveux de Frère Branham ne devenaient pas d'un indien aussi? Peu importe comment ça a été fabriqué, tout ce que nous utilisons, que la science nous vend là, vous ne savez pas d'où ça vient. Il y a des pratiques sataniques qui se font avec la quasi-totalité des choses qui sont vendues. Même avec les voitures, celui qui fabrique, il fait des incantations et des pactes avec Satan pour réussir à écouler sa marchandise. La chose à faire est que quand vous voulez utiliser quelque chose, après l'avoir acheté, prier, consacrer cela et ensuite utiliser. Frère Branham n'avait pas de cheveux ici. Utilisez un postiche. C'est un ordre. Et il dit donc que si la nature vous a privé de quelque chose, allez-y. Les femmes africaines ont des problèmes. Si elles laissent leurs cheveux pondre par derrière, je ne sais pas comment on appelle cette mode-là, mais juste les renvoyer en arrière, eh bien ces cheveux finiront par se couper. Elles sont donc obligées de les tresser tout le temps afin de les maintenir. Mais il faut aussi éviter certaines pratiques qui vont couper insidieusement vos cheveux. C'est le cas par exemple du peigne à cheveux. Je ne sais pas si on appelle friser ou défriser. C'est vous qui connaissez. Vous prenez à l'époque, il y a un peigne qu'on mettait au feu. On faisait passer sur les cheveux et ensuite ça ramenait les cheveux comme les cheveux d'une sirène. Maintenant, aujourd'hui, en dehors de ce peigne-là, on utilise aussi un produit qui est vendu sur le marché populaire ici. Le zazou. Hein?
C'est un nom assez bizarre et ancien. Je ne sais pas si le nom existe toujours. Voyez-vous, on met cette pâte sur la tête. Il faut vite aller laver. Sinon la tête va brûler. Ça va paraître comme un œuf qu'on vient de cuire. Il faut vite aller laver. Et après la fille paraît là. Elle est toute belle, les cheveux comme une sirène. Mais ces deux pratiques-là finissent par couper les cheveux. Donc c'est des pratiques à proscrire. Très bien, nous avançons assez rapidement maintenant pour terminer. Que pensez-vous de la doctrine du troisième Adam? Donnez les Écritures. Ah, vous aimez les Écritures, hein? Vous les lire aussi à la maison. 1 Corinthiens 15. Nous commençons là. 1 Corinthiens 15. En fait, je ne pense rien. Je vous dis ce que la parole dit. 1 Corinthiens 15, verset 45. Je dis bien 1 Corinthiens 15, verset 45. Il est écrit. C'est pourquoi il est écrit. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Alors, est-ce que je peux lire cette écriture comme ceci? Je reprends la lecture autrement. Hein? Autrement. Suivez-moi bien et vous suivez dans vos Bibles. C'est pourquoi il est écrit. Le premier homme, Adam, celui du jardin d'Éden, devint une âme vivante. Le dernier Adam, William Branham, est devenu un esprit vivifiant. Ça marche? Ça ne marche pas. On ne devrait même pas poser cette question. Les pasteurs, je vous dis, se sont lancés dans une délinquance qui n'a plus de nom. Je pèse mes mots. Une délinquance qui n'a plus de nom. Ils ont fait mal au ciel. Ils ont fait mal à Dieu. Ils ont fait mal à l'épouse. Ils ont fait mal à l'église. Même aux dénominations, ils ont fait mal. Ils ont prêché des choses que même les dénominations n'ont jamais prêchées. Des choses qui ne sont ni dans la Bible, ni dans le message. C'est terrible. Et cela a terni complètement l'image du message. Et ils sont là en veste cravate, en train de se promener ça et là comme des super-héros. C'est terrible, mes amis. C'est de la délinquance. Même William Branham n'aurait jamais prêché une telle chose pendant son vivant. Et entre nous soit dit, à l'école, quand vous avez dit que celui-là est le dernier de la classe, est-ce qu'il y a un dernier Exoko? Est-ce qu'après le dernier de la classe, il y avait encore un autre dernier? Mais nous avons eu des pasteurs qui ne... Pardonnez-moi les termes, frère. Ça, ce n'est même pas l'illettrisme. Ça, c'est la médiocrité. Ce n'est même pas l'illettrisme. Parce qu'après le dernier, il n'y a plus rien. Toi, tu trouves autre chose après le dernier. La Bible dit que le premier Adam, c'est celui du jardin d'Éden. Le second et le dernier Adam, c'est Christ. Et après lui, il n'y a plus personne. Prenons Frère Branham. Dans la brochure Shalom, prêché le 12 janvier 1964. Shalom, prêché le 12 janvier 64. Paragraphe 49. Pardonnez-moi, 149 et 150. La date est très importante. Shalom, il a prêché ça plusieurs fois. Je reprends. La brochure Shalom, prêché le 12 janvier 64. Paragraphe 149 et 150. Il dit: Dieu a pris des milliers d'années
pour accomplir sa promesse d'un sauveur qui allait venir. Mais souvenez-vous, il savait cela tout le temps, que ça viendrait. Il y a beaucoup de gens qui se sont levés, cherchant à être des messies. Oui, on a eu des pasteurs comme ça qui voulaient être des messies. Beaucoup d'églises ont essayé de produire des messies. Mais Dieu avait fixé le temps pour son Messie. Il n'était pas pressé. Voyez-vous? Et pendant tout ce temps, il a montré plusieurs types du Messie. Il l'a montré depuis Adam jusqu'au Messie. Le premier et le dernier Adam. Vous entendez ça? Depuis Adam jusqu'au Messie. Le premier et le dernier Adam. Le premier Adam, celui du jardin d'Éden. Le dernier Adam, Christ, le Messie. Vous suivez ça? Avançons. L'un est du monde, l'autre du ciel. L'un est du monde, l'autre du ciel. Qui est du monde? Le premier Adam, il était du monde. Qui est du ciel? Le dernier Adam, il venait du ciel. L'un est terrestre, c'est lui qui continue, c'est frère Branham. L'un est terrestre, l'autre est céleste. Le terrestre, c'est l'Adam du jardin d'Éden. Il a même été formé à partir de la terre. Celui qui est céleste, c'est Christ, le dernier Adam. Donc, s'il y a un troisième Adam, il serait d'où? Nous avons la terre et le ciel. La terre est déjà occupée par le premier Adam, celui du jardin d'Éden. Le ciel occupé par le dernier Adam, Christ. Le troisième Adam serait d'où? Il n'y a qu'un seul endroit qui n'est pas occupé. Le premier Adam, celui du jardin d'Éden, il a occupé la terre. Celui, le dernier Adam, il a occupé le ciel. Maintenant, votre troisième Adam, il serait d'où? En dehors de la terre et du ciel, il reste quoi? Donc vous comprenez vous-même que s'il y a un troisième Adam, il va sortir de l'enfer. Et voilà comment on prêche l'enfer aux églises du message. L'un est terrestre, l'autre céleste. L'un est descendu du ciel et l'autre est sorti de la terre. Voyez-vous? Voilà la doctrine du message. Frère, je vous en prie, avec tout l'amour et le respect, ce n'est pas que je cherche à injurier qui que ce soit. Simplicité. Prêchons le même évangile. Vous savez ce qui s'est passé? Les gens ont eu du mal à trouver des inspirations pures. Pour toucher donc les gens et montrer qu'ils sont spéciaux, ils étaient obligés de fabriquer des doctrines. Troisième Adam, c'est une doctrine fabriquée de toutes pièces, inspirée par Satan, faisant droit de l'enfer. C'est la même chose avec la doctrine Branham Elohim. Est-ce que vous réfléchissez un petit peu? C'est-à-dire que vous parlez avec tellement de fautes même dans le langage, on ne sait plus trop si vous êtes même terrestre. Parce que Elohim dans le langage des humains, les langues de la terre, parce que Elohim c'est en hébreu. L'hébreu c'est une langue de la terre. Elohim veut dire c'est lui qui existe par lui-même.
Il n'a pas besoin de quelque chose pour vivre. Non, non, non. Or, n'importe quel être humain ne peut pas exister par lui-même. Pour vivre, on doit tuer le poulet. On doit tuer le poisson. On doit tuer le mouton. Et tu vis de la vie de ces animaux-là. De ces espèces-là. Et s'il n'y avait pas ces choses pour te donner la vie, tu ne vivrais pas. Un seul seulement peut vivre par lui-même. C'est Dieu, le grand Elohim. Mais pas un homme. Pas William Branham. William Branham n'est pas Elohim. C'est pourquoi dans ce tabernacle, nous n'adorons pas Frère Branham. Il est un prophète. Il est un frère. Nous l'aimons. Nous croyons ce message. Nous croyons ce ministère. Mais nous adorons le Seigneur Jésus-Christ. Simplicité, mes frères. Ne fabriquez pas. Dernière question. Qui est le serviteur fidèle et prudent dont parle Matthieu 24, 45? Matthieu 24, 45, il est écrit: quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Je n'ai pas de point de vue à donner. Je prends la parole. Cet âge de l'église. Cet âge de l'église. Chapitre 9. Chapitre 9. C'est-à-dire, c'est la partie qui traite de l'âge de l'Odyssée. Page 320. C'est un peu long, mais par rapport à l'urgence de la question, je m'en vais lire cela. Cet âge de l'église, chapitre 9, paragraphe 320, il est écrit: avant de conclure cette section sur le messager de l'Odyssée, nous devons considérer sérieusement les deux pensées suivantes. Premièrement, j'aime cela, cet âge aura un seul messager prophète. Vous dites amen? Je reprends. Cet âge aura deux messagers. Ah, relisons. Avant de conclure cette section sur le messager de l'âge de l'Odyssée, nous devons considérer sérieusement les deux pensées suivantes. Premièrement, cet âge aura un seul messager prophète. L'église dit amen. Cela revient à dire, si j'entends que dans un quartier quelque part, il y a un prétendu prophète des nations, je sais qu'il vient de l'enfer. On ne peut pas avoir deux prophètes. Dans un âge, regardez l'histoire. Nous n'avons qu'un seul prophète majeur qui vient avec un message pour le peuple de Dieu. On a eu Moïse. On a eu Josué. Ne remarquez que le ministère de Josué ne pouvait pas commencer avant que Moïse ne s'en aille. Ne remarquez encore que Josué n'avait pas de message. Un seul avait le message. C'était Moïse. À Josué, il a été dit: ne te détourne pas de la loi de Moïse. Ne te détourne ni à gauche ni à droite. Vous voyez, il devait prendre ce que la loi avait dit et donner ce que la loi avait dit au peuple.
Et les Éphésiens 4 sont des prophètes mineurs. Ils n'ont pas de message. Ils doivent prendre ce que le messager prophète a dit et redonner cela au peuple de Dieu. Mais j'insiste, il n'y a qu'un seul prophète. Alors oubliez toutes ces histoires de prophètes de nations Sahel. Est-ce que je parle de grand amen? Nous prenons position sur la parole. Au temps d'Élie, il n'y a eu qu'un seul. C'était Élie. Élisée, pour que son ministère commence, il fallait qu'Élie s'en aille. Quand Élie est parti, il lui a jeté son manteau. Il dit maintenant moi je quitte la scène. Prends le manteau, prends l'onction, prends le message. Continue maintenant après moi. Et quand Jésus est descendu, il vient trouver un prophète sur la scène. Jean-Baptiste, qui était prophète authentique de Dieu, inspiré par Dieu. Il va déclarer, il faut maintenant que je diminue et qu'elle lui croisse. On doit faire la passation de service. Je dois quitter la scène et laisser la scène à Christ. Alléluia. Mais aujourd'hui, ce n'est plus Frère Branham qui est sur la scène. Ce sont les Éphésiens 4. Attention, ce n'est pas n'importe qui dit être Éphésiens 4 qui est dans l'ordre de Dieu. Lorsque Dieu avait prédestiné le messager, il avait aussi prédestiné l'Éphésiien 4 qui devait travailler dans chaque zone pour le bien de son peuple. Comment ferez-vous la différence? Regardez comment Dieu bénit et conduit cet homme. Comme le messager était là, et quand vous entendez la parole être prêchée, vous avez l'impression que c'est Branham lui-même qui prêche. Cet âge aura un seul messager prophète. Il continue. Apocalypse 17 dit, c'est lui qui parle. Quand il, au singulier, sonnerait de la trompette, il au singulier, sonnerait de la trompette, dans aucun âge, Dieu n'a donné à son peuple deux prophètes majeurs en même temps. Il a donné Enoch seul. Il a donné Noé seul. Il a donné Moïse. Lui seul avait la parole. Même si d'autres prophétisaient. Jean-Baptiste est venu seul. Or, en ce dernier jour, il doit y avoir un prophète. Pas une prophétesse. Les mamans Mbikoudji la mettez ça de côté. Oubliez les bisinga là. Bien qu'en cet âge, il y ait plus de femmes que d'hommes qui prétendent apporter la révélation de Dieu. Et la parole infaillible dit que c'est lui, le prophète, qui révélera les mystères aux gens du temps de la fin. Un instant. Votre passage a dit quel est donc ce serviteur fidèle et prudent que son maître établira sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. La nourriture spirituelle. C'est lui qui révélera les mystères aux gens du temps de la fin, et qui ramènera le cœur des enfants au Père. Il y en a qui disent que le peuple de Dieu se rassemblera par une révélation collective. Une révélation d'ensemble. Je conteste cette affirmation. C'est une hypothèse totalement infirmée par Apocalypse 17. Rejette. Or, je ne nie pas
que des gens prophétiseront dans ce dernier âge et que leurs ministères peuvent être corrects et le seront. Je ne nie pas qu'il y aura des prophètes comme à l'époque de Paul, où il y a eu un prophète nommé Agabus qui prophétisa une famine. Je suis d'accord que c'est vrai, prophète mineur, mais je nie, en vertu du témoignage infaillible de la parole, qu'il y ait plus d'un seul messager prophète majeur qui révélera les mystères tels qu'ils sont contenus dans la parole et qui a le ministère de ramener le cœur des enfants au Père. L'ainsi dit le Seigneur, par sa parole infaillible, reste encore valable, le restera et sera confirmé. Il y a un seul messager prophète pour cet âge. Chacun sait, connaissant le comportement humain, que comme beaucoup de gens embrassent une même doctrine importante, on trouvera quand même toujours des divergences de vues sur des points secondaires de cette doctrine. Qui donc aura le pouvoir d'infaillibilité? Suivez bien. La Matthieu aussi avait procédé par une question. Quel est donc ce serviteur fidèle et prudent? C'était une question. Là aussi on répond par une question. Amen, amen, amen. Chacun sait, connaissant le comportement humain, que comme beaucoup de gens embrassent une doctrine importante, on trouvera quand même toujours des divergences sur des vues. Des divergences de vues sur les points secondaires de cette doctrine. Qui donc aura le pouvoir d'infaillibilité qui doit être rétabli dans ce dernier âge, puisque ce dernier âge manifestera de nouveau l'épouse de la pure parole. Cela signifie que nous aurons de nouveau la parole comme à elle a été donnée parfaitement et comprise parfaitement à l'époque de Paul. Je veux vous dire qu'il aura. Ce sera un prophète qui sera confirmé aussi totalement ou même plus encore que tous les autres prophètes de tous les âges, d'Enoch à nos jours, parce que cet homme aura nécessairement le ministère prophétique de la pierre de fer. Et c'est Dieu qui manifestera qui il est. Il n'aura pas besoin de témoigner de lui-même. C'est Dieu qui témoignera de lui par la voix du signe. Amen. Est-ce que vous avez vu le serviteur fidèle et prudent? Maintenant, vous allez me dire, pasteur, ça c'est ta compréhension, pasteur. Prenons une autre question. Je termine, mes frères. La brochure honteux de lui. Honteux de lui. Prêché le 11 juillet 65. 11 juillet 65. La brochure honteux de lui. Paragraphe 63. 63, il dit. Et je dis, il y a certainement quelque chose, une personne, dans cette parole de Dieu, entre la Genèse et l'Apocalypse, avec qui tu as eu affaire et qui a eu le même genre de problème que moi. Moi qui? William Branham.
Si dans la Bible, il est en train de parler avec Dieu. Si dans la Bible, il est question d'une personne ayant fait quelque chose et que tu en aies eu après elle, montre-moi où cela se trouve. Quoi que cette personne ait fait, cela m'indiquera le chemin. Indiquer le chemin à qui? À moi, William Branham. Si j'ai fait quelque chose de faux, ou que tu veuilles que je fasse ou ne fasse pas quelque chose, montre-moi un personnage dans la Bible qui me soit un exemple. Puis je fermais les yeux en laissant simplement ma Bible ouverte. Je posais mon doigt sur un passage de l'écriture. C'était Genèse 24 verset 7, où il est question d'Eliezer. Alors là, suivez la cadence. Suivez la cadence. Suivez bien la cadence. J'aime le message de Frère. Où il est question d'Eliezer, le fidèle serviteur d'Abraham, le serviteur modèle de la Bible, envoyé à la recherche d'une épouse pour Isaac. J'ai senti des frissons me parcourir. Non, pas moi, pas pasteur Francis. Lui, William Branham, il a senti des frissons le parcourir. Il s'est retrouvé. Qui est Eliezer? Dans cet âge. Mais voilà qu'il est dit. C'est lui, le fidèle serviteur d'Abraham. S'il est le serviteur d'Abraham, ici Abraham tient lieu de Dieu le Père. Le type de Dieu, le Père. Voilà son serviteur Eliezer. Abraham avait un fils, Isaac, type de Christ. Abraham, type de Dieu le Père. Isaac, type de Christ. Eliezer, le serviteur fidèle du Père Abraham. Et qui est Eliezer en ce temps de la fin? Voilà votre serviteur fidèle. N'écoutez pas tout ce qui se raconte ailleurs. Prenez ce qui est dit ici dans la parole. Le serviteur fidèle, c'est William Marion Branham. Ce n'est pas un Éphésiens 4. Ce n'est pas un pasteur quelque part. Ce n'est même pas moi. C'est William Branham. C'est lui que Dieu connaît en ce temps de la fin. Quand Dieu va juger le temps de la fin, il va d'abord appeler William Branham. Il se tiendra là. Tous les croyants du message de tous les pays, de toutes les assemblées viendront derrière. Leur pasteur viendra devant eux. C'est vrai, mais c'est William Branham qui sera devant. C'est lui l'ouvrier de la 11e heure. Et derrière lui, il y a d'autres ouvriers. Parmi lesquels il y a le pasteur Chérubin et la plupart de vos pasteurs. Mais William Branham d'abord, c'est lui le messager. Alors si je dis ce que Branham a dit, si je prêche comme Branham a prêché, alors si ceux de Branham rentrent, les miens aussi rentreront. Est-ce que vous le croyez? Branham a dit, je prêche comme Paul. J'ai dit ce que Paul a dit. Alors si ceux de Paul entrent, les miens aussi rentreront. Et moi je dis, à la face du monde, j'ai prêché comme Branham. Si ceux de Branham entrent, les miens aussi rentreront. Quelqu'un dit amen à cela? Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Je vous apprends que quand vous dites amen, la parole se fait chair. Et ça mène le Saint-Esprit dans le cœur. La vie change. Les pensées changent. La nature change. Tu commences à beaucoup prier. Les parents disent, il a attrapé la folie. Il a attrapé la folie. Son pasteur là, le franc-maçon là, c'est notre enfant. Il
Écoutez-moi très bien. L'apôtre Paul a dit, j'adore le Dieu de mes pères. Selon la foi qu'ils appellent une secte. Il n'y a pas de franc-maçonnerie ici. Il n'y a que la parole et la colonne de feu. C'est ça qui leur fait peur. Quand ils nous regardent, ils font la colonne de feu. Ils ont peur. La colonne de feu est là où tu es. La colonne de feu va sortir avec toi. La colonne de feu va t'accompagner à la maison. La colonne de feu va dormir avec toi. Quand ton parent sorcier voudra venir la nuit, il y a un feu devant la porte. C'est la magie. Ça, c'est la magie de Francis. C'est la magie de Francis. Appelez ça comme vous voulez. Magie, franc-maçonnerie. Les saints savent qu'il s'agit de la parole. La colonne de feu nous a été promise. C'est ce que Dieu est en train de faire dans cet âge. Le serviteur fidèle William Branham et le pasteur assis là-bas serviteur fidèle. Mais il n'est pas le, mais un serviteur fidèle. Mais pas le. Le, c'est William Branham. C'est vos Éphésiens 4. Nous chantons matin de la résurrection. Ça, ce sont les vieux chants à l'ancienne mode qui aimait chanter Frère Branham. Et je crois que dans nos assemblées, on en a vraiment besoin. Sur la trompette de Dieu sonnera, nous vivrons. Alléluia. Nous vivrons. Les saints viendront se réjouissant. Oh, que l'âme sera trouvée. Nous vivrons. Alléluia. Nous vivrons. Nous vivrons, alléluia, nous vivrons, amen. Nous vivrons, alléluia, matin de la résurrection, sans briser le Babylone. Nous vivrons, alléluia, oh, nous vivrons. Nous vivrons, alléluia, nous vivrons, amen. Nous vivrons, alléluia, matin de la résurrection, sans briser les bras de la mort. Nous vivrons, alléluia, nous vivrons. Cette résurrection est déjà en train de se produire en nous. Chacun va maintenant parler à son Dieu. Nous allons tous nous abandonner entre les mains de Dieu en prière. Prions tous le Seigneur.
m'oublie pas, Seigneur. Ne m'oublie pas, gentil Sauveur. Écoute ma voix quand les autres tu appelles. Ne m'oublie pas, ne m'oublie pas, gentil Sauveur, Sauveur, Jésus, écoute ma voix quand les autres tu appelles. Ne m'oublie pas, ne m'oublie, oh gentil Sauveur, Sauveur, écoute ma voix quand les autres tu appelles. Oh, ne m'oublie pas, ne m'oublie pas, Seigneur. Oh, gentil Sauveur, ne m'oublie pas, Seigneur. Que cela soit le cri de ton cœur. Écoute ma voix, écoute ma voix. Les autres tu appelles. Ne m'oublie pas, ne m'oublie pas. Alors quiconque veut qu'on se souvienne de lui dans la prière, il lève simplement sa main. Dieu notre Père, ce soir nous voulons te dire merci parce que tu as établi notre foi sur la parole. Nous ne sommes pas une dénomination, mais nous sommes l'épouse de Christ. Et tu as dit dans ta parole, mes brebis entendent ma voix et me suivront. Jamais elles ne suivront un étranger. Seigneur notre Dieu, nous avons entendu ta voix. Et la foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend de la parole. Nous prions maintenant, Seigneur, que cette parole que tu as déversée dans nos cœurs puisse établir la foi en chacun de nous. La foi qui chasse la maladie. La foi qui chasse le péché. La foi qui chasse le démon. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, peu importe dans quelles conditions nous étions rentrés ici, dans la condition de péché, dans la condition de maladie, dans la condition du manque, au travers de ta parole ce soir, nous croyons que nous avons été restaurés. Et nous croyons aussi, Seigneur, là où nous n'avions pas le Saint-Esprit auparavant, ce soir nous l'avons reçu au nom de Jésus. Ton serviteur Paul a dit, je ne suis pas venu devant vous avec la parole seulement, mais avec la démonstration de la puissance de Dieu. Seigneur, accomplis cela afin que ton peuple soit davantage rassuré. Merci Seigneur, parce que tu as été pressé pour nos fautes. Tu as été pressé, Seigneur, à Gethsémani pour nous. Où tu as versé ton sang à la croix pour restaurer chacun de nous. Merci pour le message du temps de la fin. Merci, oh Dieu Tout-Puissant,
pour le prophète du temps de la fin. Merci aussi, Seigneur, pour ton serviteur Francis, que tu as envoyé dans cette église pour nous enseigner ta parole. Seigneur, merci. Nous croyons, Père, au travers de ta parole, quelque chose s'est produit dans nos vies. Et laisse que ce que tu nous as donné ce soir, que Satan ne puisse plus jamais arracher cela, mais que cela rentre dans nos maisons, que cela rentre en nous partout où nous pouvons aller. Oh Dieu, change nos vies, Seigneur. Merci pour l'œuvre que tu es en train d'accomplir dans cette église. Puisse l'honneur, la gloire, la puissance te revenir. Et nous croyons, Père bien-aimé, l'épouse entière ce soir était bénie partout dans le monde entier. Honneur, gloire et puissance te soient rendus. Au nom de Jésus-Christ, rentre avec chacun de nous, Seigneur, et que la colonne de feu qui nous a parlé nous accompagne dans nos maisons au nom de Jésus-Christ. Accorde cela, Père. S'il y avait quelqu'un qui était venu ici pour la première fois, nous prions qu'il soit béni au nom de Jésus. Et peu importe le désir de son cœur, nous prions que cela soit accompli au nom de Jésus. Bénis les huissiers, bénis les chantres, les pianistes, bénis toute cette église. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que nous pouvons acclamer pour sa gloire? Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous allons nous lever avec des acclamations. On acclame encore. Alléluia. Merci Jésus. Pendant que nous sortons, nous allons murmurer ce cantique. Il est appelé la parole. Oh, il est appelé la parole, la parole. Il est appelé la parole, oh, il est appelé la parole, la parole, alléluia, oh, il est appelé la parole, la parole. Il est appelé la parole, oh, il est appelé la parole, la parole, alléluia. Il est appelé Jésus-Christ. Oh, il est appelé Jésus-Christ, Jésus. Il est appelé Jésus-Christ. Oh, oh, il est appelé Jésus-Christ, Jésus-Christ. Alléluia. Il est appelé Jésus-Christ. Oh, il est appelé Jésus-Christ, Jésus-Christ.